誰も戦場なんか行かないだろ。それが始祖の巨人だ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。S'approchera vers la fin de SNK, et moi je ne veux pas ça, mais on y est presque de toute façon. C'est bientôt la fin comme je le dis à chaque fois. Waouh, la fin approche, ou plutôt je dirais, elle est déjà là, juste à côté de nous. On dirait qu'il reste maximum 6 chapitres, ça me stresse. Et je ne veux pas que cette histoire se finisse, bordel. L'auteur il boit nos larmes et il déjeune avec notre tristesse. En plus, avec la fin qui est là, parce que je vais arrêter de dire qu'on en est proche. Non, c'est la fin, on est en train d'en finir. Ce chapitre 120 représente le début de la fin. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez naturellement lu le dernier chapitre de l'attaque des titans. Nous sommes tous réunis ici pour revivre une toute dernière fois sur la chaîne un chapitre. Je vais également vous dire pourquoi cette fin a été décevante et géniale à la fois. Concernant la suite de mon aventure YouTube, je vais en parler à la fin de la vidéo. Un grand merci avant tout à Hajime Isayama pour avoir fini cette œuvre qui aura duré 11 longues années et 7 mois. Je vous invite enfin à mettre le hashtag ThankYouIsayama, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter. Sans plus tarder, on commence la revue du chapitre 139, main sur le cœur. Allez, c'est parti. Takae, うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Ce jour-là, lorsqu'Eren Yeager était entré en contact avec Historia, il eut accès à plein de souvenirs. Intéressant et fascinant de voir, cet homme supporter tout ce qu'il subissait et tout ce qu'il portait sur lui. Car n'oubliez pas, certaines ne tenaient pas le coup, comme ce qu'on a vu avec Frida Reiss, qui parfois entrait en dépression à cause de la mémoire du monde. Le pouvoir de l'originel retire à son possesseur cette notion de présent et de futur, allant jusqu'à les confondre. De plus, avec le pouvoir d'obtenir des visions du futur grâce à l'assaillant, Eren était devenu complètement fou. Dina Fritz, qui avait autrefois dévoré la mère d'Eren, était en réalité influencée par ce dernier. Aussi cruel que ça paraît, il y a une raison à tout ceci. Bertolt ne devait pas mourir à cet instant. On s'est tous pris une gifle avec cette énorme révélation. Et quand on y réfléchit bien, Eren avait également fait la même chose avec Grisha pour laisser Road Race en vie, pour que ce futur qui est déjà écrit se produise. Non, on ne peut donc modifier ni le passé ni le futur. Tout devait se passer comme tel. Il n'avait pas le choix. Ce qui est bizarre, c'est qu'Eren ne l'affirme point. Il dit juste qu'il avait laissé Bertolt tranquille et qu'il l'avait attiré sans mentionner le titan. Mais la seule façon de ne pas tuer Bertolt était que le titan souriant ne le mange pas. Donc ça se confirme pour ma part. On a enfin la réponse concernant le mystère de cette case dans cette planche de souvenirs de la page 7 du chapitre 130. Ça m'a brisé de voir Eren se confier comme ça et nous dire ce qu'il s'était réellement passé. Pour Ymir, il y a longtemps, je me demandais pourquoi cette petite fille n'avait pas tué le roi quand elle a eu son pouvoir de titan. Je pensais que c'était à cause du fait qu'elle se faisait descendre et maltraiter depuis son très jeune âge, qu'elle est ensuite devenue vite juste une esclave sans volonté propre. Mais alors Eren nous donne la réponse. Ce bordel s'explique par l'amour. Ymir était amoureuse de son démon, du roi Karl Fritz. Ça ne m'était jamais passé par la tête. Mais maintenant que j'y pense, ça me fait un peu penser aux soumises qui sont heureuses quand leur maître les récompense, alors qu'il leur fait du mal. Et ne me demandez pas comment je sais ça. Alors vient la question suivante. Pourquoi Ymir ne s'était pas régénéré après la trahison de cette armée? Une personne qui aime quelqu'un voudrait naturellement rester à ses côtés et surtout le protéger. Mais non, la petite s'est enfermée dans le chemin pour peut-être tenter de fuir son enfer à elle, mais continue quand même à servir le roi par amour. Ça nous fait un peu rappeler à Mikasa avec Eren, au début, qui était toujours là pour lui, alors que Yeager ne lui a jamais vraiment donné de l'importance, dans le sens où il continuait à aller de l'avant avec d'autres priorités en tête. On sait que c'était pour ses amis, mais ce n'était pas le cas pour Mikasa. Elle restait amoureuse d'un fou qui lui faisait du mal. Mais bon, avec le chapitre 138, elle est à présent au courant. Et donc, lorsque Mikasa avait embrassé Eren après l'avoir tué, Ymir a souri. Et je pense que c'est car Mikasa lui a montré, ou plutôt prouvé qu'on pouvait rompre d'une certaine manière pour se libérer. Je croyais que c'était Eren qui avait aidé Ymir, mais partiellement, car elle se battait toujours après pour détruire le monde, rester ici pour l'éternité ou bien mettre fin à tout ça. Maintenant, elle peut enfin reposer en paix. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'Isayama nous laisse dans le doute en disant « Alors ça,
seul Ymir pourrait te répondre. D'accord, mais j'aurais voulu la voir parler et se confier elle aussi. Mais d'un autre côté, c'est très intéressant ce qu'il a proposé, puisqu'encore une fois, ça permet à chacun de se faire son propre avis. Et c'est très puissant. Eren nous montre ensuite sa vraie nature. Enfin, surtout après qu'Armin lui asséna un bon coup de poing. Isayama nous avait montré à quel point Eren pouvait être cruel. Mais au final, ça reste un jeune de 19 ans, qui a des sentiments, qui est amoureux et égoïste. Le monstre reste un simple humain, et honnêtement, comme le dit aussi bien Armin, j'ai eu pitié de lui. Même si je le comprends. Seulement, repenser à l'ancien Eren du chapitre 123 qui dit « Je ne peux pas parier le futur de l'île du paradis » me choque toujours quand on compare avec ce bébé qui s'effondre complètement et qui pleure. Mais encore une fois, je le comprends. Je trouve ça tellement incroyable de passer de cet Eren à celui-là. Isayama a vraiment osé. Un passage que j'ai trouvé très riche également, celui où Eren dit qu'il ne voulait pas mourir. ですが、私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。 Oui, j'ai direct pensé à cette scène du chapitre 100 avec Willy Tybur. Et je me rappelle que certains trouvaient ce personnage très lâche pour avoir dit ça. Alors qu'Eren est tout simplement comme lui finalement. Il ne souhaite pas mourir, mais pourtant il a tué 80% de l'humanité qui pensait la même chose. Il est devenu un meurtrier, mais pour ses amis. Il est devenu l'ennemi exprès pour libérer le monde, non pas de ce cycle de haine qui semble être infini, mais des titans. On revient finalement au premier but d'Eren et aux paroles de Sig Jäger dans le chapitre 137, l'objectif de la vie et de perdurer. J'ai trouvé ça tellement beau. Eren savait qu'il allait être arrêté, mais avoua que même s'il avait su qu'il allait gagner, il aurait continué son plan, celui de raser toute la planète Terre, parce qu'il en aura eu envie. Isayama nous dessine alors l'ancienne planche révélée il y a des années, de Grisha portant Eren et lui disant « Tu es libre ». Nous qui faisions des théories de fou sur cette page, pourtant si simple. Grisha regrettait de s'être comporté comme un mauvais père avec Sig, en lui imposant sa vision sur le monde et en lui confiant une mission. C'est pour cela qu'il dit à Eren le jour de sa naissance « Tu es libre ». Par la suite, Grisha était choqué. Il n'en revenait pas, qu'il avait mis au monde un être qui avait compris qu'il était enfermé comme un oiseau dans une cage. C'est exactement ce qu'il aurait souhaité avec Sig bébé. Il était sorti du camp Eldien pour lui faire visiter le monde extérieur et surtout pour lui faire détester ses conditions de vie et le rendre conscient, en espérant qu'il éprouve une haine envers les mares pour qu'il se venge dans le futur. C'est tellement ironique. En voyant les marques de transformation sur Eren, j'étais surpris, puisque ceci a confirmé mon hypothèse du chapitre 138, et ça m'a brisé le cœur de voir Armin avec Eren tous les deux versant des larmes en se faisant un câlin. Armin passe le coquillage à Eren en lui disant « Je te promets que cette erreur ne sera pas vaine ». Puis Eren enchaîne avec « Celui qui sauvera l'humanité, c'est toi ». Chapitre 84. Au début de ce rêve ou de ce voyage dans les souvenirs, Eren avait tout raconté à Armin. Ce dernier avait tout compris, son pouvoir de titan et j'en passe. Il a donc su qu'Eren voulait les faire passer pour les héros d'Eldia. Mais en vérité, ceci ressemblerait à ce qu'avait fait le clan Tybur avec le roi Fritz, inventer Elos pour sauver leur cause. Le chapitre 131 s'était terminé avec « Il doit bien exister une partie qu'on n'a pas encore découverte. Du moins, je l'espère ». Voici les lacs de feu, les terres de glace et la mer. Il a fait visiter à Armin tous les endroits possibles, et même si Eren avait déjà probablement tout vu avec les souvenirs, il était quand même émerveillé. Armin lui tint la main et lui fit un câlin. Et c'est une tentative de meurtre de la part d'Isayama. Il veut me tuer, mais je lui pardonne, car c'est magnifique ce qu'il a fait. Qui aurait pu croire qu'Eren avait parlé avec Armin à ce moment dans le chapitre 131? Je me posais des questions concernant l'oiseau, et je m'étais dit que le petit lui avait montré ce qu'il ressentait concernant le grand terrassement, avec toutes les victimes, mais c'est tout. Ce qui est encore fou, c'est que grâce au pouvoir de l'originel, il lui supprima ce moment de sa mémoire, qui ressurgira une fois Eren mort. Oui, tout ceci s'est passé avant le combat final entre les deux amis. Non seulement Eren avait adressé un message à Mikasa et Armin, mais également à Jean, Reiner, Connie, Annie et peut-être bien à d'autres, qui sait. 俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ。お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。
La malédiction d'Ymir a donc disparu, chose que je n'ai pas aimée puisque ça m'est paru assez simple. Il est normal de constater que pour faire disparaître les titans, il fallait satisfaire 2 conditions. Libérer Ymir de l'emprise du chemin, puis de tuer l'originel. Comme ça, la malédiction se brisera sans qu'un titan passe à un nouveau-né pour relancer le cycle. Le parasite n'ayant pas pu rejoindre le corps d'Eren est donc mort naturellement. J'apprécie un tout petit peu car ça reste logique pour ma part, mais concernant le chemin, j'aurais souhaité avoir plus d'informations. On a donc Mikasa qui apporte la tête d'Eren à Armin pour le voir une dernière fois, et je suis sûr que ça va être tellement dur de regarder ça en animé et d'entendre les cris de l'ancien colossal. Quant à Mikasa, j'éprouve de la peur. J'ai vraiment peur de son calme écrasant, mais il y a un certain détail qui me dérange. Pourquoi Mikasa lui dit « Toi aussi la mémoire t'est revenue », sachant qu'une Ackerman ne peut pas avoir les souvenirs modifiés ou supprimés. Peut-être qu'elle a vraiment eu ses souvenirs au moment où elle allait combattre Eren et qu'elle s'avance avec cette phrase pour parler des autres. Tous ses amis pleuraient. C'est fou de se dire que Connie a pris soin de sa mère pendant toutes ces années sans espoir. Annie retrouve enfin véritablement son père. Le câlin entre Gabi et Falco m'a tué. Plein d'émotions partout. Et Levi qui revoit tous ses camarades morts. Erwin Smith, Hansi Zoé, Nanaba, Mick et Zacharias et son ancienne escouade, plus tous les autres soldats qui ont dédié leur cœur, avec un incroyable Shinzo Sasageo à côté de l'emblème du bataillon d'exploration. Levi les représente tous. Tentative de meurtre numéro 1024 de la part d'Isayama, qui nous dessine une larme du plus fort soldat de l'humanité. Et cette fumée qui a l'air de partager les souvenirs précieux de chacun. Sacha qui sourit devant Jean et Connie. Reiner qui retrouve sa mère, qui autrefois lui avait imposé un sort horrible. Bref, tout est pardonné. Concernant Mikasa, elle comptait partir enterrer Eren proprement au-dessus de la colline, près de l'arbre du chapitre 1. Ce qui est impressionnant, c'est qu'elle est revenue à Paradis toute seule, et on retourne à la saison 1 avec cet incroyable moment. Es-tu un humain ou un titan? Armin Harlelt, sauveur de l'humanité, a réussi à gérer la situation comme il y a longtemps, même s'il fallait remercier Pixis, mais bon. Et le voir jeter son équipement tridimensionnel m'a rendu nostalgique. 3 années plus tard, la petite fille d'Historia fête ses 3 ans. J'ai vraiment aimé cette case qui fait référence au titre du chapitre 116, la bataille entre le ciel et la terre. Sans oublier que la partie 2 de la saison finale va débuter avec le commencement de cette guerre. Des millions de personnes avaient tout perdu, et ceux qui ont eu le malheur d'être en vie vont rester longuement traumatisés. J'avoue que ce passage m'a drôlement fait rappeler à l'Ending 3 de la saison 2, où on voit tous ces gens qui marchent ensemble et ces humains, ou plutôt ces titans, qui se réveillent, même si bien évidemment c'était une autre histoire, racontée par le père de Grisha Jäger à Sig. Eldia a constitué une armée dirigée par un clan nommé Pro-Jäger, et dire qu'ils seront avec Eren jusqu'au bout, et bien évidemment j'ai également pensé à Floch, bien sûr. Même s'il était chiant, c'était un homme admirable, qui s'est battu pour son peuple. Les nouvelles tenues et équipements, et le nouveau symbole de la puissance eldienne sont magnifiques. Des ailes avec les fusils portés par les anciens Pro-Jäger. On a eu la même ambiance que dans le chapitre 72. On voyait également les journalistes, Flegel Reeves, Rico cette petite conne, et Hitch qui s'ennuie à mourir comme d'habitude. La famille Braus, Kaya, Nicolo et enfin, le prochain Eren Jäger. Ce qui m'a fait chialer, c'est le moment où il crie « Si on perd, on meurt, si on gagne, on vit. Sans combat, pas de victoire, alors battons-nous. Battons-nous. » Au final, Eren avait peut-être raison. C'est soit le reste du monde, soit l'île du paradis. Les héros eldiens sont en route vers l'île, mais apparemment ils ne sont pas les bienvenus vu qu'ils ont tué le roi eldien Eren. Sauf qu'Historia compte gérer la situation. Elle s'était d'ailleurs occupée de la mère de Connie et de la famille de Jean. Et les voir ensemble selon Armin va attirer leur curiosité. Ils voudront probablement écouter leur histoire. C'est drôle de lire ça alors que la seiyuu d'Armin, Marina Inoue, est la narratrice de Shingeki no Kyojin. Falco et Gabi, qui ressemblent étrangement à Frida Reis, sont avec Levi et Onyankopen. Une belle fin pour ces personnages qui ont tant souffert. Malheureusement, tuer Eren n'a pas sauvé le monde de la guerre, mais a tout de même contribué à un changement radical. Et voici Mikasa à Paradis, sans les murs. J'ai trouvé ça très joli.
Je me demande quand même pourquoi les titans colossaux ne sont pas devenus humains. Et où peut bien être Yelena? Vous marquez un point, ce n'est pas important. Encore une fois, en regardant Mikasa, j'ai eu peur. Ses amis sont en route pour rendre visite à Eren. Quant à elle, elle commence à pleurer, en disant qu'elle voulait le revoir. Et ce qui me brise encore, c'est le fait qu'après toutes ces années, elle soit restée à ses côtés. C'est exactement ce que voulait Eren, et Mikasa le fait sans l'avoir su. La scène de fin du chapitre, ou plutôt du manga, se termine comme le tout premier épisode, avec un oiseau qui remet l'écharpe de Mikasa correctement, promesse faite dans l'épisode 12 de la saison 2. Non, bien sûr qu'Eren n'est pas l'oiseau, mais c'était pour donner du sens, pour rendre hommage à cette promesse symbolique à mes yeux. Pour terminer avec le chapitre, je vais vous lire le dernier message du comité de rédaction. Chers lecteurs de l'Attaque des Titans, en 2009, un monde est né sous la plume de Hajime Isayama, s'incarnant en mots, en dessin, se parant de sens et se développant en une histoire éditée pendant 11 ans et 7 mois dans les pages du Bezatsu Shonen Magazine. Tout n'aura pas été absolument idyllique durant ce laps de temps, et la série a dû faire face à un certain nombre de difficultés, de déceptions et de séparations. Mais quoi qu'il en soit, le plus important à nos yeux est que l'Attaque des Titans ait permis à ces gens de partager des sentiments impossibles à exprimer. Nous nous félicitons d'avoir obtenu des retours en ce sens de la part des lecteurs et des personnes impliquées dans la série. La parution se conclut donc, mais nous continuerons à chérir ce souvenir dans nos cœurs. Merci pour la lecture. Notre combat commence maintenant. C'était dur de faire cette review. Je vais donc enfin vous donner mon avis sur cette fin. Hajime Isayama a conclu son manga correctement. Force est de constater qu'on n'a pas eu toutes les réponses souhaitées concernant pas mal de choses. Mais cette liberté d'interprétation est restée présente. Et ça rend toute l'œuvre aussi magnifique que sa fin. Toute mon analyse que vous avez écoutée ne sera pas forcément la même chez d'autres. Et c'est ce qui est intéressant avec Shingeki no Kyojin. Cette œuvre a vraiment changé ma vie. C'est pour cela que j'éprouve un immense plaisir à parler de Titan, que ce soit avec vous via YouTube ou dans ma vie irréelle. Depuis 2017, alors que j'ai commencé avec le chapitre 52, je ne fais qu'apprécier et aimer cette histoire, même si ça me faisait énormément de mal. Vraiment, ces mots ne suffiront même pas pour décrire ce que je ressens au plus profond de moi. C'était une longue aventure avec vous tous. Ceux et celles présents depuis 2017, un grand merci à vous. Pour votre fidélité, les autres soldats également. Nous avons fini le manga tous ensemble. Ce n'était pas évident et ça ne l'est toujours pas pour ma part de proposer des vidéos à cause des études. Plein de sacrifices ont été faits. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis tellement fier d'être encore là. Nous sommes plus de 50 000 encore une fois. Merci à vous tous pour le soutien. Mais toute chose a une fin. Je n'ai jamais considéré YouTube comme mon métier. C'est plus de la passion qu'autre chose. J'ai bien d'autres rêves. Maintenant que Shingeki no Kyojin est terminé, je vais pouvoir souffler d'un côté pour me focaliser plus sérieusement sur mes études. Mais je continuerai à parler de l'Attaque des Titans quand je le pourrai. Je compte alors sortir si possible une vidéo par mois. Nous allons tous poursuivre SNK ici. En tout cas, pour les plus passionnés d'entre vous. Merci encore une fois. Je tiens à préciser qu'un montage sortira bientôt pour rendre hommage au manga. Soyez présents. Et si vous avez des proches qui ne regardent que l'anime, vous pourrez les inviter pour voir uniquement la prochaine vidéo qui sera disponible en mai ou en juin. Nous allons parler de tout ce qu'ils ont pu rater dans cette première partie de la saison finale et de tous les détails cachés ou enlevés du manga. Faites-moi part de vos avis, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre vidéo préférée de la chaîne, et pour les nouveaux soldats, je vous invite à vous abonner, ce serait quand même énorme d'avoir un bataillon de 100 000 personnes. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。